Salut à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ben merci en tout cas, je vois que ça grimpe un peu sur ma chaîne YouTube. On est 50 abonnés, enfin vous êtes 50 abonnés. Merci encore si vous entendez du bruit à côté, c'est ma cafetière. Alors, pourquoi une chaîne YouTube dédiée dans le lavage automobile alors qu'avant je faisais du bricolage? Ben bricolage, j'ai dit c'est bon ça, 5 minutes quoi. Enfin, c'est bien, mais voilà quoi. Donc j'ai préféré me baser dans ce que je fais au jour d'aujourd'hui, ce qui est le lavage automobile et non du detailing. Deux choses différentes. Lavage automobile, c'est un lavage intérieur à extérieur, aspiration, injecteur extracteur, produit plastique, produit jantes, moteur, patati patata. Detailing, c'est encore plus approfondi. Encore plus. Plus de produits, il vous faudrait un local de ce que je vois au jour d'aujourd'hui. Je peux me tromper, vous me le direz. Detailing, poste de cire, que ce soit carrosserie, plastique, vitre. Oui, on pose de la cire aussi sur les vitres. Du polish, du PPF. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ces trucs-là. Donc voilà. Donc pourquoi le lavage automobile? Pourquoi le lavage automobile? Parce que je suis passionné automobile à fond. Depuis tout petit, hein, comme garçon ou fille, il y a des filles qui le font aussi, le lavage automobile. Et que j'ai vu que sur les réseaux, ça marchait vachement bien. Même depuis le Covid, on va dire que depuis le Covid, il y en a beaucoup qui se sont montés. Et je reviens. Donc voilà, ouais, désolé, la cafetière, et puis j'ai un peu chaud. Donc comme je vous ai expliqué, comme tout le monde qui, depuis le Covid, pardon, oui, ça se crée beaucoup. Je crois qu'en France, il y a à peu près 84% de Français qui ont fait ça, quoi. Et puis après, il y a des formations là-dessus, il y a des formations de dating, comme je vous ai expliqué au tout début. Mais ça encore, c'est l'année prochaine, ce sera peut-être pour l'année prochaine ça. Alors, on va parler aujourd'hui, enfin déjà merci pour les 50 abonnés sur YouTube. Mais après, je vais vous parler des petits points que je fais au jour d'aujourd'hui et des réseaux que j'ai. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par les réseaux sociaux. Donc YouTube actuellement, page Facebook, Cleaner32, TikTok, Rémi Cleaner, et mon site internet www.rl-du6 cleaner.fr. Là, vous allez retrouver des détails avec des photos, où je suis situé et tout ça. Aujourd'hui, je suis situé dans le Gers, à Saint-Martin. Quand j'ai voulu me lancer là-dedans, c'était dû à un arrêt maladie à mon ancien travail. Ça, après, c'est personnel. Donc, il fallait que j'attende que ça soit terminé avec eux pour que je puisse après me créer moi-même. Ce temps qu'on est en arrêt maladie, on ne peut pas ouvrir son auto-entreprise. On ne peut pas monter sa micro-entreprise. C'est pas possible. Du coup, moi, je me suis fait aider à côté, amis, famille, connaissances, pour voir des tarifs que je peux faire. Parce que je connaissais pas dedans ce que c'était comme tarif. Voilà. Tout le monde a ses prix au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez commencer de 20 à 30 euros, de 20 à 50 euros, mais je me dis 50 euros pour laver un véhicule intérieur, honnêtement, c'est bien. Mais bon, voilà. Après, j'ai su qu'il y avait plusieurs catégories de véhicules. A, B, C et D. Moi, aujourd'hui, j'ai catégorie A, B, C, D. Mais je nomme ça en catégorie citadine, compact, berline, SUV, monospace. SUV, monospace, je les mets ensemble. Parce que c'est des gros volumes. J'ai des tarifs. J'ai des flyers. Mon premier flyer a été celui-là. Tout simplement, voilà.
On dirait un menu de restaurant. Ça a pas, ça saute pas aux yeux, hein. Ok, le Karcher, la voiture, on a de suite compris ce que c'était, quoi. Donc j'ai retiré déjà le 32. Ça fait un peu plus court. J'ai fait les tarifs. Donc chaque véhicule a ses tarifs, que ça soit complet, extérieur ou intérieur. Tous les lavages que je fais, patati patata, et puis voilà. Et un jour, j'ai genre, le collègue le plus âgé, je lui dis, tiens, je te donne mon flyer. Et il me regarde, il me dit, ah, pas mal, mais il me dit, par contre, moi j'ai une graphiste, si tu veux, tu lui montres, et puis tu vois avec elle qu'elle te fasse un modèle. Du coup, elle m'a fait un modèle. Et voilà. Ah ben là, ça saute aux yeux, hein. Là, ça saute aux yeux. Donc, elle m'a fait ce modèle, qui est plus détaillé. On voit bien le Karcher. Et puis voilà, quoi. Après, personnellement, j'ai mis des choses dessus. Pour ma part, des gens apprécient. Euh, Juste, j'ai fait une petite halte là-dessus. Si vous calculez ça et ça égale ça, ben non, en fait, il y a 10 euros de différence ou il y a 8 euros de différence. Parce qu'aujourd'hui, bon, je suis équipé, mais j'ai pas d'électrogène. Je n'ai pas une cuve d'eau. Donc, je demande aux clients si je peux, si jamais me brancher chez eux. C'est pour ça que je fais une déduction de prix. Voilà. Ça, après, plus tard, je m'équiperai un peu plus. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu me monter moi-même, prouver à plusieurs personnes que je pouvais. Donc, depuis le 1er juin, je dois être à. Je suis à 7 véhicules. Ce soir, je fais mon 7e véhicule. Euh, c'est pas beaucoup parce que bon, c'est le début, hein. On peut pas commencer au début avec voilà, une cinquantaine de voitures dans le mois, quoi. C'est pas possible, hein. Enfin, pas pour l'instant, quoi. Parce qu'on va dire que la région où je suis, la localisation où je suis actuelle, voilà, puis on va être en restriction d'eau dans pas longtemps, donc va falloir que je me mette autonome moi-même. Parce que c'est vrai que les clients, eux, ils vont se dire, ouais, mais bon, restriction d'eau, je peux prendre l'amende ou pas, ou bah écoutez, vous savez quoi, on va se débrouiller. Donc j'ai une responsabilité civile professionnelle où je me suis engagé d'aller chez les clients. Je ne prends pas le véhicule de client. Parce que ma responsabilité civile, niveau franchise, je suis à 1500 euros. Si j'aurais pris, comment on dit? Ouais, si j'aurais pris le véhicule du client pour aller le laver chez moi ou dans un garage que j'aurais loué, par exemple, un garage, que je le ramène, j'ai un accident sur la route, ça m'aurait coûté 9000 euros l'histoire. Donc je dis non. Donc voilà, là j'ai une responsabilité civile qui me coûte 17,45 € par mois. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai plusieurs formules. Donc moi, quand on m'appelle, le client, il me dit oui, voilà, je vous donne un exemple parce que j'ai le flyer devant moi. Oui, bonjour, j'ai une BMW 330D, bah, parce que si elle m'aurait dit 118, c'est une compacte. La 30D, c'est une berline, parce qu'elle a la malle. Oui, ça serait pour un nettoyage extérieur. Oui, ben, je dis d'accord, très bien. Vous souhaitez le faire quand ou est-ce que vous voulez que je voie le véhicule pour voir. Enfin, est-ce que vous êtes du coin pour que je voie le véhicule si jamais? Ou sinon, vous m'envoyez des photos par mail et je me base les produits qu'il me faut. Enfin, je les explique au client. Voilà. Je ne veux pas tout vous dire non plus, hein. Oh. Non, je rigole. Mais par contre, j'ai eu un client, une cliente, pardon, que je suis allé voir. Je suis allé me présenter, elle m'a montré son véhicule, elle m'a dit c'est pour un nettoyage intérieur-extérieur. Donc un SUV. J'ai fait très bien, on fait le tour du véhicule. Elle me dit pourquoi. J'ai fait parce que je veux avoir tous les coups qu'il y a, tous les rayures avec vous.
Comme ça, si jamais moi, il y a un à l'avant, ben, je mets un coup, voilà. Ce qui m'est déjà arrivé une fois. Voilà, c'est la voiture de la famille. Mais bon. Bref, passons au détail. Le détail. Du coup, ben, la dame m'a montré dedans et tout ça. Et je lui ai bien expliqué. Par contre, madame, avant, à chaque prestation, juste avant, bon, exceptionnellement, elle m'a amené le véhicule chez moi. Et je pouvais pas, normalement, j'avais pas le droit. Parce qu'elle ne pouvait pas chez elle. Je lui ai demandé de retirer tout objet personnel de son véhicule, jusqu'au moindre centime. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un client, il avait laissé un billet de 10 euros un peu en vrac comme ça dans son cendrier. Et je l'ai mis de côté. Et quand j'ai fini ma prestation, je lui ai rendu. Je lui ai dit, vous avez oublié ça dans votre cendrier. Il m'a dit, ah bah merci, je ne savais pas. Donc moi, je préfère prévenir ma clientèle que à chaque fin de prestation, il faut vider le véhicule entièrement. Voilà. Donc il y a ça. Je peux faire un devis sur place ou par mail. Et puis, enfin voilà quoi. Après, j'ai appris petit à petit sur les réseaux ou sur YouTube. Voilà, il y a des tutos YouTube. Il y en a beaucoup. Surtout un qui est très drôle et franchement qui est très sérieux dans le detailing, c'est Padré, qui est filière avec Shine Produits. Voilà, Shine, groupe Shine. Donc je tourne avec eux, j'ai des produits avec eux et j'ai des produits avec Clean Time. Romain, si tu vois la vidéo, je te fais un petit coucou. Shine, pareil. Vous avez des produits au top, ça soit l'un et l'autre. Après, il y a des produits les produits, je les teste sur mon véhicule personnel. Je préfère vous le dire, comme ça, il n'y a pas de malentendu. Si le produit ne me va pas, je fais le retour, je leur explique qu'il y a eu un problème avec le produit. Peut-être que d'autres n'ont pas eu, mais moi que j'ai eu. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu. Peut-être un produit, allez, deux produits, trois produits que j'ai testé que j'ai pas aimé. Mais ça, vous les voyez sur les vidéos précédentes. Donc voilà. Et donc je fais tout ça. Voilà. Maintenant, mes produits et mon matériel. Alors mes produits multi-surface, multifonctionnels, Clean Time, un APC. Ce que vous retrouvez chez Action. Le rose, vous l'utilisez partout. Que ce soit cuir, alcantara, tissu, moquette, plastique, vitre, tout, partout. Moi, il est pour la maison. Donc je suis avec Clean Time, voilà. Shine, j'ai pris pack découverte. Vous les voyez dans les précédentes vidéos. Dégraisse à moteur, nickel. Alors, je fais un point là-dessus, petite guillemets. Oui, on peut laver un moteur. Ce que vous faites comme moi. Moteur à froid ou moteur à chaud. Vous passez le Karcher. Quand je vous dis le Karcher, c'est pas à 2 cm. C'est juste pour le mouiller. Voilà, ou rouger. Vous pulvérisez votre produit, vous passez le pinceau partout, tac, 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 et vous rincez. Point terminé. Vous rincez bien comme il faut, pour que toute la mousse du produit parte. Vous rincez. Et 5 minutes après, vous redémarrez votre voiture. Tout simplement. Vous démarrez votre voiture pendant 2 minutes, un petit coup de clim, vous éteignez la clim, vous laissez tourner 2-3 minutes, donc ça fait 5 minutes du grand max. Vous la reteignez, votre voiture elle est propre, elle est nickel. Votre moteur est drôle. Voilà. Je ferme les parenthèses. Donc ça c'est les produits. Après il me fallait un injecteur extracteur. J'en ai trouvé un, on fera la présentation un jour. Un petit Karcher. Un autre aspirateur eau et poussière que je me sers comme souffleur, que je mets de l'autre côté.
Je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente. Ensuite, tout ce qui est, ils appellent ça produit detailing, mais bon, c'est pas du detailing, hein, c'est parce qu'il y a les pinceaux, il y a les microfibres et tout. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis fourni chez chez Weldom, voilà. Weldom, vous avez un rayon véhicule et je m'étais fourni là-bas. Donc tout ce qui est microfibre, c'est là-bas. Après, je prendrai des microfibres professionnelles parce qu'elles n'ont pas elles ont pas le même aspect en fait. Il y en a qui sont plus épaisses, il y en a qui sont moins épaisses et c'est pour mieux. Parce qu'on a plusieurs microfibres, si vous voulez. Il y a microfibres pour le plastique ou pour les sièges ou pour ci ou pour ça. Il y a les brosses aussi, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, là, il va me manquer la brosse pour l'Alcantara, le cuir, le produit cuir, le produit pour l'Alcantara, mais ça, je peux prendre la PC, donc il n'y a pas de problème. Donc injecteur extracteur, j'ai dit, tac tac, j'ai dit, voilà. Donc du coup, après, je me suis équipé dans ma voiture personnelle, des petits bacs que vous voyez aussi dans les vidéos. Voilà. Et donc voilà. Donc tout ça parce que j'étais motivé, j'étais parti pour le faire et du coup, je me suis lancé, je me suis ouvert mon entreprise, enfin, mon auto-entreprise. Grâce à mon ancien numéro tiré, j'ai pu ouvrir. C'est juste le code APE qui a changé. Si avant tu étais maçon et qu'aujourd'hui tu vas être laveur de vitres, nettoyeur, je sais pas, ou faire comme moi, ben, tu as juste le code APE à changer, il y a juste le numéro tiré que tu gardes. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que merci pour les 50 abonnés. Du coup, ben, je vous montrerai tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui et ça continuera. J'espère que vous allez vous abonner encore plus, que vous allez plus regarder mes vidéos. Parce que je vais vous en gaver des vidéos. N'importe quand, n'importe quand, n'importe quand. Donc voilà. Donc sur ce, je vous remercie encore à tous. J'espère que j'ai été clair. Et puis je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Et à bientôt. Et abonne-toi.